السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنستكمل قراءتنا لكتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق. وقد تكلمنا عن سموم القلب وأسباب مرض القلب. On reprend alors avec les causes de la maladie du cœur et ce qui l'affecte et l'empoisonne, et notamment on était passé aux mauvaises manies du langage. Et donc on était arrivé à la partie qui concerne Fudul al-Kalam, donc les propos superflus, tout ce qui vient dans nos paroles qu'on dit et qui sont des choses qu'on ne devrait pas dire, qui peuvent porter préjudice aux autres ou nous porter préjudice à nous-mêmes et qui sont mauvaises. Donc l'auteur nous cite, on arrive à la partie qui parle des athar. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو ليس شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: par Dieu, rien au monde ne mérite d'être enfermé aussi longtemps que ma langue. Il n'y a pas quelque chose au monde qui mérite plus d'être enfermé et d'être gardé prisonnière et mise sous tutelle et emprisonné que ma langue. وكان يقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. Il disait aussi: ma langue, il s'adresse à sa langue, il dit: ma langue, dis du bien, tu seras gagnante, et abstiens-toi de dire du mal, tu seras saine et sauve, sinon tu le regretteras et finiras perdante. Qul khayran taghna, dis du bien et tu es sûr et certain que tu vas en gagner quelque chose et en tirer quelque chose. Waskut an sharrin taslam, et tais-toi, ne dis pas du mal. Cesse de prononcer quelque chose et abstiens-toi de dire du mal, tu seras garanti d'être saine et sauve. Min qabli an tandam, avant que tu ne le regrettes. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أنصف أذنيك من فيك أنصف أذنيك من فيك وإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. Donc Abu Darda disait: ne sois pas injuste, ne privilégie pas ta langue à tes oreilles. En effet, on t'a donné 2 oreilles et une seule bouche pour que tu écoutes plus que tu ne parles. Donc ne sois pas injuste, sois juste envers tes organes en fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné 2 oreilles et une seule langue. Et il t'a donné 2 oreilles pour que tu écoutes bien attentivement et plus que tu ne parles. Ça, c'était la parole de Abu Darda radiyallahu anhu. Ansif udhunayka min fik. Sois juste envers tes 2 oreilles par rapport à ta bouche. وعن الحسن البصري قال: كانوا يقولون إن لسان المؤمن وراء قلبه إن لسان المؤمن وراء قلبه
فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه وإن لسان المنافق أمام قلبه فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه. Al-Hassan al-Basri a dit, on avait pour habitude de dire que la langue du croyant n'intervient qu'après son cœur. Ainsi, quand il veut dire quelque chose, quand le croyant il veut parler, il veut s'exprimer, il veut dire quelque chose, il réfléchit avant de parler. Tadabbarahu biqalbihi, il l'analyse avec son cœur, avec son cerveau. Thumma amda. Et seulement après l'avoir analysé avec son cœur et avec son intellect et avec sa foi, eh bien, il parle. Voilà le croyant. Donc, ainsi, quand il veut dire quelque chose, il réfléchit avant de parler. Quant à la langue de l'hypocrite, elle devance son cœur. Dès lors, dès qu'une idée lui vient à l'esprit, il l'exprime sans même avoir pris le temps d'y réfléchir. Donc, l'hypocrite, le munafiq, donc ici il nous compare, Al-Hassan al-Basri, il compare la langue du croyant et la langue de l'hypocrite. Il dit que la langue du croyant, eh bien, elle intervient après le cœur, alors que la langue de l'hypocrite, elle intervient avant le cœur. Avant, et vous savez bien, encore une fois, le cœur, il peut faire référence à plusieurs choses, mais il peut faire référence aussi au cœur dans le sens des sentiments et tout, mais aussi à l'intellect, à la réflexion, à la raison, au fait de raisonner. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils ont des cœurs par lesquels ils ne raisonnent pas, ils ne réfléchissent pas. C'est pour ça que certains, des ulama ont dit que l'endroit où se situe la raison, c'est le cœur. Après, à savoir qu'est-ce que veut dire le cœur, à quoi ça renvoie exactement, ça c'est une autre question. Mais l'idée c'est ça, c'est que la personne elle réfléchit avant de parler, ça c'est le croyant. Le croyant il analyse ce qu'il va dire avant de parler normalement. Et l'hypocrite, eh bien il fait le contraire, il parle. Peu importe que ça veuille dire quelque chose de bien ou de mal, que ça implique le bien ou le mal. وعن الحسن قال ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. Toujours selon Al-Hassan al-Basri, il dit n'a pas compris sa religion celui qui ne maîtrise pas sa langue. Subhanallah, c'est fort. Il dit, la personne qui ne maîtrise pas sa langue, c'est quelqu'un qui n'a pas compris sa religion. Le fait de ne pas maîtriser sa langue dénote un manque de piété. Adam al-khushu' wa adam al-taqwa wa adam al-iman. Un manque de crainte, de foi, de pudeur même. Comme salam wa rahmatullah. فإن قلت فهذا الفضل الكبير للصمت ما سببه. Pour quelle raison le silence a-t-il tant d'importance et de valeur? Puisqu'il a parlé du fait que, au préalable, il avait parlé, si vous vous rappelez, la semaine dernière, dans les deux cours précédents, on a parlé au départ de l'importance donc de tenir sa langue et du coup l'importance de garder le silence. Garder le silence, ça a une valeur importante, une grande importance, de se taire lorsqu'il ne faut pas parler. On se rappelle toujours du hadith, on garde ça toujours en tête, c'est Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. Et donc le fait de se taire, ça a une importance. Alors il pose cette question, il emploie la fanqala, comme on a déjà dit, vous savez, c'est une figure
habituel chez les savants. Et si vous me disiez, ou si on supposait que, in qult, donc voilà, on sait que le silence il a une grande importance, mais pour quelle raison? يقول فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان. Il dit la raison en est que les défauts et les mauvaises manies de la langue sont innombrables, sont nombreuses. Il dit فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة أو الغيبة والنميمة والرياء والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والخوض في الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات فهذه آفات كثيرة وهي سباقة إلى اللسان لا تثقل عليه ولها حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان. Donc il dit la raison est que les défauts et les mauvaises manies de la langue sont nombreuses. Et il va citer des exemples. Il dit comme l'erreur, le mensonge, la médisance, la calomnie, l'ostentation, riya, hatta riya. Comment? Pourquoi riya fait partie des défauts de la langue? Pourquoi il a cité riya dans les défauts de la langue, les vices et les mauvaises manies? Parce que dans l'ostentation, il y a le fait de dire ce que l'on va faire, de raconter ce qu'on a fait, d'expliquer, de dire quelque chose, de poser une question pour faire comprendre à l'autre qu'on a fait tel et tel acte, et le montrer aux gens, et chercher leur approbation. Oui. Bah non, ça fait partie des défauts de la langue, des défauts de des propos qui sont inutiles et superflus et qui sont mauvais. Le fait de parler dans l'intention de montrer ses actes, de raconter ce qu'on a fait de bien. Donc de faire preuve d'ostentation dans nos paroles. Donc il a dit l'erreur, le mensonge, la médisance, la calomnie, l'ostentation, l'hypocrisie, la vulgarité, la polémique, la vantardise, les théories fallacieuses, l'altération de la vérité, l'embellissement ou l'assombrissement de la réalité en fonction des intérêts et des affiliations de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand ils racontent quelque chose ou quand ils parlent de quelque chose, notamment dans un conflit, dans une divergence, eh bien, c'est du deux poids, deux mesures, selon ses envies. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste dans sa manière de présenter les choses. Il va présenter une situation en fonction des intérêts qu'il a, ou en fonction de ses affiliations. Est-ce qu'il aime la personne ou il n'aime pas la personne? Il n'est pas juste dans ses propos et dans sa manière de présenter la réalité. Donc ensuite, il dit le tort causé aux gens, le fait de divulguer les secrets, et la liste est longue. Or, toutes ces choses ne demandent aucun effort. Effectivement, ça c'est tout ce qu'on a cité là, c'est des choses faciles. C'est très facile de mentir. C'est plus difficile de trouver un moyen de ne pas mentir et de peut-être pas dévoiler certaines choses, mais de ne pas mentir, de ne pas mentir. C'est dur, c'est plus dur que de mentir, c'est facile. Divulguer des secrets, faire du mal, insulter, se vanter, etc. Toutes ces choses-là, médire, c'est des choses, il dit, ce sont des choses faciles. Donc il dit, toutes ces choses ne demandent aucun effort et sont faciles. Et le pire, c'est quoi? C'est que le cœur, il prend plaisir. لها حلاوة في القلب. يعني الإنسان الذي يكذب
يعني يتكلم بالباطل يعني يتكلم بالكلام البذيء والفاحش وفي الخصومة والتحريف للحق وهذه الأمور فيها حلاوة. Donc le cœur, il y prend plaisir, il y prend goût, il y a une certaine délectation derrière ça. C'est pour ça que les gens, ils sont capables de parler. Vous allez trouver une assise où les gens font de la médisance, ça peut durer des heures et des heures. Parce que c'est plaisant. C'est quelque chose qui est mauvais, mais c'est plaisant dans le cœur. La personne, elle y trouve un plaisir. Donc ils disent, non seulement c'est facile, mais en plus, on y prend plaisir. Et il dit, et elles trouvent leur source dans la nature humaine, et sont qui plus est alimentées par Ash-Shaytan, par le diable. Donc tout est réuni, toutes les conditions sont réunies pour que ça arrive. ويقول والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه بما يحب ويكفه عما لا يحب. Il dit celui qui s'y adonne a du mal à s'en empêcher. C'est tellement facile et tellement plaisant que la personne elle a du mal à se retenir et ne parle que comme cela lui chante. La personne elle dit ce qu'elle aime, elle dit comme elle a envie, elle ne dit pas ce que c'est elle qui choisit, comme bon lui semble. Et le problème c'est que les péchés, eh bien, ils entraînent d'autres péchés. Et les mauvaises paroles en entraînent d'autres. Car la personne, elle prend l'habitude. Elle prend l'habitude et en plus, plus elle va dire des choses, plus ça va l'entraîner dans d'autres situations qui vont la forcer à dire d'autres choses. Alors regardez, quand vous prenez l'exemple du mensonge, par exemple, quelqu'un qui rentre dans le mensonge, eh bien, il se retrouve à faire 10 mensonges alors qu'au départ il n'avait fait qu'un seul mensonge. Parce qu'il a menti sur une chose, du coup il est obligé de mentir pour couvrir et ainsi de suite. Il finit par avoir fait 50 mensonges à la fin. Celui qui insulte, dès qu'il ouvre la porte à l'insulte, eh bien ça entraîne d'autres insultes derrière. C'est-à-dire, le pire, c'est que ces actes-là, ils entraînent leurs confrères et leurs consoeurs. Ils entraînent les autres péchés qui sont identiques, voire d'autres natures. La médisance, par exemple, eh bien, elle va entraîner encore une autre médisance. Parce qu'on commence à parler de Fulan, on finit sur Illan. On commence à parler d'une telle, et puis on dit, ah bah oui, mais aussi, tu sais bien, sa sœur, je sais pas trop quoi, et puis l'autre, sa tante, et ça finit, on a passé en revue toute la famille. Donc, dès qu'on ouvre cette porte-là, allez hop, on a ouvert la boîte de Pandore. On a ouvert la boîte du mal. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ غَوَامِضِ الْعِلْمِ فَفِي الْخَوْضِ خَطَرٌ وَفِي الصَّمْتِ سَلَامَةٌ. Il dit c'est un terrain glissant car le sujet est périlleux et nécessite d'être attentif. Il nécessite qu'on soit attentif lorsqu'on parle. Et ce sont des choses subtiles qu'il faut connaître. On a besoin de c'est une connaissance que le croyant il doit avoir. Il faut la connaissance de ces choses-là, de quand est-ce que c'est permis, quand est-ce que c'est interdit, quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on a dépassé les bornes, qu'est-ce qui constitue un péché là-dedans. Et malheureusement, parfois, les gens qui ont de la connaissance, eh bien, l'étudiant en sciences religieuses, eh bien, il peut tomber dans ces vices-là. Il reste il sort de la mosquée, il reste 2 heures à parler et à dire des choses mauvaises, parler sur les gens, à dire des mensonges, à dire des choses inutiles. À quoi ça lui sert sa connaissance. Donc il dit, c'est un jeu dangereux qu'il vaut mieux éviter si l'on veut en réchapper.
Il dit il est préférable le fait de rentrer là-dedans, d'ouvrir cette porte, c'est un jeu dangereux. Et il dit, et donc se taire, en se taisant, on est sûr, une chose est sûre, c'est que celui qui se tait, mais il est sûr d'éviter tous ces péchés-là, et d'éviter toutes ces tares et toutes ces mauvaises manies qu'on a lorsqu'on parle. يقول فلذلك عظمت فضيلته مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقار والفراغ للفكر والذكر والعبادة والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة. Il nous dit donc d'où toute l'importance du silence et de se taire. D'autant plus qu'il permet, le fait de se taire et le silence permet, là maintenant il va nous donner d'autres aspects, d'autres intérêts ou d'autres profits qu'on a derrière le fait de se taire. Il dit d'autant plus qu'il permet de rester concentré, de rester digne et de montrer un côté honorable, frais et dispo pour réfléchir, pour méditer et se rappeler de Dieu, faire du zikr et se consacrer à l'adoration. Donc le fait de se taire, ça permet de garder d'être concentré, de pouvoir méditer, de montrer de se présenter aux gens comme quelqu'un d'honorable et de digne, puisque forcément tous ces défauts-là qu'on a quand on parle, eh bien ça rabaisse la personne. Insulter, ça n'a jamais honoré quelqu'un. Le fait qu'il insulte, ou qu'il parle mal, ou qu'il soit vulgaire, ou qu'il soit médisant, qu'il mente, c'est pas quelque chose qui élève et qui montre un caractère digne. Parler, ça empêche de réfléchir, de méditer, de se concentrer, de se rappeler Allah et de se consacrer à l'adoration. Rester silencieux permet d'éviter tous les désagréments qui peuvent découler de nos paroles ici-bas et d'éviter d'avoir à y répondre dans l'au-delà. Faqad qala ta'ala, et il recite encore une fois ce verset phare par rapport à cette question. Il dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. L'homme ne prononce aucune parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'enregistrer. ويدل على فضل لزوم الصمت أمر وهو أن الكلام أربعة أقسام. الكلام أربعة أقسام. Il dit de plus l'importance du silence transparaît à travers l'idée que nos paroles sont de 4 sortes. Donc il va classifier nos paroles en 4 sortes. Il dit قسم هو ضرر محض ضرر محض وقسم هو نفع محض وقسم فيه ضرر ومنفعة وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة. Donc il va nous dire, il va classer les paroles, les propos que nous tenons, quels qu'ils soient au quotidien, en quatre sortes par rapport au préjudice et à l'utilité. Il dit, on a les paroles qui sont totalement préjudiciables, totalement mauvaises. Celles qui sont totalement préjudiciables, premièrement. Deuxièmement, celles qui sont manifestement utiles. Troisièmement, celles qui contiennent un préjudice et un intérêt. Donc qui ont les deux en même temps. Un préjudice et un intérêt. Et enfin, celles qui ne comportent ni préjudice ni intérêt. Alors le problème, c'est quand les paroles sont mélangées, bien évidemment, un des problèmes importants, des problèmes à ce niveau-là, c'est que
quand il y a un intérêt et qu'il y a un préjudice. عندما يكون في الكلام ضرر ومنفعة. Et Shaitan utilise parfois cela, et même avec les étudiants, et il les fait tomber dans la médisance sous prétexte de devoir conseiller, par exemple. Et il passe 3 heures à parler d'un tel ou d'un tel, sous prétexte qu'il faut mettre en garde contre cette personne, contre son innovation. Et l'assise finit par se transformer en 3 heures de médisance. Alors on a compris. C'est-à-dire que la personne, elle parle, ça y est, khlas, on a compris. Cette personne, elle a fait une erreur. Elle a une innovation là-dessus. Ou, khalas, on n'a pas besoin d'en rajouter et d'en parler pendant des heures et des heures. Donc, sous prétexte qu'il faille mettre en garde contre son innovation, eh bien, la personne, elle va continuer et continuer et continuer. Et l'assise va se transformer en une assise de ma'asiyah, de péché. Et soi-disant, sous couvert de défendre la religion, de beaux principes et dans l'intérêt de la religion, alors qu'en fait c'est seulement par orgueil et dans son propre intérêt. Et en plus, des fois on a envie de dire, tu as trouvé que ce terrain-là pour exprimer ton amour pour la religion et ta volonté de défendre la religion. Donc attention aux ruses de Shaitan, aux ruses du diable. فيقول أما الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه. Donc il dit les paroles qui ne comportent que du préjudice doivent absolument être bannies. C'est normal, si vous parlez, vous dites que des choses, si dans ce que vous allez dire, il n'y a rien d'utile, il n'y a aucun intérêt, et que c'est que néfaste et préjudiciable, alors c'est une parole qui doit être bannie. وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة فإن درء المفاسد أولى من جلب المنافع. هذه قاعدة فقهية. درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. Donc il dit ensuite celle qui comporte un préjudice mais aussi un intérêt. Et ici, on applique la règle qui veut que repousser le préjudice prévaut sur l'obtention d'un intérêt. Donc ça, c'est une règle, dans les règles, ce qu'on appelle al-qawa'id al-fiqhiyya, les règles de jurisprudence. C'est pas la jurisprudence, hein, c'est les règles, c'est autre chose. On appelle ça, la règle, elle indique quoi? Elle veut que le fait de repousser le mal, ça prévaut sur le fait d'obtenir un bien. Donc si dans quelque chose on peut obtenir un bien, mais il faut repousser le mal, il y a son mal. Entre obtenir un bien et repousser le mal, on donne la priorité à quoi? À repousser le mal. Mais excusez-moi, quand on repousse le mal, automatiquement on a... Oui, mais si on a un bien, mais dans le sens où cette chose-là, je sais pas moi, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais acheter un portable par exemple, pour mon enfant. D'accord? Il y a un bien dedans, parce que par exemple il va l'utiliser, je vais pouvoir communiquer avec lui. Mais, donc je vais pouvoir savoir où il va, etc. Mais il va l'utiliser, admettons, on va dire c'est sûr et certain qu'il va l'utiliser pour faire du mal. D'accord? Il va l'utiliser pour, je sais pas moi, je dis peu importe, cette chose-là va être néfaste pour lui, mais c'est sûr et certain. C'est-à-dire que quand on regarde les deux éléments, il y a un intérêt, mais le préjudice, il est plus grand. Et ou le préjudice n'est pas forcément directement plus grand, mais il y a un préjudice sûr et certain. Eh bien, on va donner la priorité au fait d'éviter le préjudice. C'est pas grave si j'ai pas obtenu cette chose qui est en plus en fait. On ne parle pas d'un élément qui est essentiel et fondamental et j'en ai besoin, je ne peux pas faire autrement. On parle de quelque chose qui est supplémentaire. J'obtiens quelque chose de bien, mais en même temps j'obtiens quelque chose de mal. Donc nous on dit repousser le mal
il doit avoir la priorité sur le fait d'obtenir un bien. Donc, il nous dit, donc ça c'était pour la deuxième sorte. يقول أما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول والاشتغال به تضييع زمان وهو عين الخسران فلا يبقى إلا القسم الرابع. Donc troisième sorte, il dit quant aux paroles qui ne contiennent ni préjudice ni intérêt, en gros elles ne servent à rien, elles n'ont ni préjudice ni intérêt, elles n'apportent rien. Il dit elles sont superflues et sont donc tout simplement une perte de temps qui est le gâchis par excellence. Il ne nous reste plus donc que la dernière sorte. فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام وبقي ربع وهذا الربع فيه خطر إذ قد يمتزج بما فيه إثم دقائق الرياء والتصنع وتزكية النفس امتزاجا يخفى دركه فيكون الإنسان به مخاطرا. Il nous dit ainsi 3/4 des paroles sont à proscrire. Parce qu'il a divisé en 4, n'est-ce pas? 4 parties. Et il a mis en évidence qu'une partie, les 3 parties qu'il a citées là, elles sont à éviter ou à proscrire. Donc il reste quoi? 1/4. Sur 4, il reste 1. Donc il nous dit ainsi, 3/4 des paroles sont à proscrire et même ce dernier quart est dangereux. C'est-à-dire même le dernier quart dans lequel il y a un intérêt certain. Il dit pourquoi? Il dit puisque certains péchés peuvent s'y cacher, comme l'ostentation, la frime, la vantardise et mettre la personne en situation périlleuse. Et ceci met la personne en situation périlleuse. Donc il dit qu'en fait, même cette partie-là des propos, eh bien, elles peuvent cacher, c'est-à-dire même il y a un intérêt dedans, quand je vais parler. Par exemple, je vais faire un rappel à quelqu'un, je vais parler de Dieu, je vais parler de quelque chose d'important, je vais conseiller la personne. Je vais dire quelque chose de bien, d'utile, qui est pour elle ou pour moi, mais qui est du bien. Eh bien, même en faisant ça, par exemple, je donne un compliment à quelqu'un. Mais derrière ce compliment-là, il peut y avoir du mal. Je dis quelque chose de gentil. Mais derrière cette gentillesse, il peut y avoir quelque chose de mauvais. Il peut y avoir de la vantardise, il peut y avoir de l'ostentation, il peut y avoir toutes sortes de choses qui viennent en dessous, cachées, en filigrane, derrière cette parole. Donc vous imaginez, là, il est en train de nous démontrer que, alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de parler. Sinon, on arrête tout. On ne fait même pas de das. Parce que le premier qui parle, là, c'est moi. Mais, c'est pour dire que, et encore une fois, comme on l'avait dit la dernière fois, et on le répète, c'est que on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs, on peut tous tomber dans ces choses-là. Mais si on est au courant déjà de ces choses-là, ça permet de peut-être nous faire réfléchir. Et parfois, même si ce n'est pas tout le temps, même si ce n'est pas quotidiennement, à chaque instant, mais de temps en temps, peut-être nous dire, tiens, là, j'ai parlé, j'aurais pas dû parler. Ou la prochaine fois, je vais faire attention. Ou, tiens, là, je vais me taire. Alors même si, comme ça, petit à petit, on répare. On réforme notre âme et on réforme notre comportement. Puisque si 3/4 des paroles sont à proscrire et 1/4, c'est pas sûr que ce soit bien, on est dans de beaux draps. On n'est pas sorti là. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, on fait attention à tout ça. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire tauba aussi. On doit se repentir. On doit faire l'istighfar beaucoup. Parce qu'on dit beaucoup de choses qui sont mauvaises, inutiles et qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit وَنَخُصُّ بِتَفْصِيلِ الذِّكْرِ بَعْضِ آفَاتِ اللِّسَانِ التي عمت بها البلوى
Donc il dit, nous nous focaliserons ici sur quelques vices répandus, des vices dans nos paroles. Et dans ce chapitre-là, enfin dans ce sous-chapitre qui parle de Fudul al-Kalam, des propos superflus, il va nous parler de 4 choses. Il va nous parler de Al-Kalam fima la ya'ni. Awalan, Thaniyan, wal-Ghiba, Thalithan, wal-Namima, wal-Madh. Rabi'an. Donc il va nous parler de 4 choses qui seront. Alors il dit, on va se focaliser sur quelques vices qui sont répandus. Il a dit, parler de ce qui ne nous concerne pas. Al-Kalam fima la ya'ni. Parler de ce qui ne nous concerne pas. La médisance, al-Ghiba, la calomnie et le fait de colporter des choses pour détériorer les rapports entre les gens, al-Namima, et al-Madh, l'éloge. Donc même l'éloge, même le fait de faire des éloges aux gens, c'est considéré comme quelque chose qui fait partie de afat al-lisan, des vices et des mauvaises choses de nos paroles. نكتفي بهذا القدر نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا وألسنتنا من كل آفة وعيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.